Imaginez un instant le silence absolu du désert. Pas le silence vide de nos maisons modernes isolées par le bruit blanc de la technologie, mais un silence lourd, profond, un silence qui vous oblige à écouter les battements de votre propre cœur. C'est dans ce genre de silence que les grandes vérités de l'existence se révèlent souvent. Nous vivons aujourd'hui dans un monde bruyant, mes chers frères et sœurs, un monde où la corruption, l'injustice et la perte de repères moraux semblent s'étendre comme une marée sombre, nous laissant parfois anxieux, nous demandant si la justice divine existe encore, si Allah subhanahu wa ta'ala regarde ce chaos. Nous nous sentons parfois seuls, submergés par la lourdeur de la dunya, cette vie d'ici-bas qui nous attire et nous brise le cœur en même temps. Mais sachez que cette anxiété n'est pas nouvelle. Les prophètes avant nous ont ressenti ce poids, et les réponses qu'ils ont reçues sont les mêmes remèdes dont nous avons besoin aujourd'hui. Avant de plonger ensemble dans les sables de l'histoire, là où le destin de 2 villes entières a basculé en une seule nuit, je vous invite doucement à rejoindre notre assemblée. Si vous cherchez la paix du cœur et la compréhension profonde de notre dîn, prenez un instant pour vous abonner et laissez une trace de votre présence par un j'aime. Cela aide cette caravane de sagesse à atteindre d'autres âmes assoiffées. Fermez maintenant les yeux de votre esprit et transportons-nous des milliers d'années en arrière, sous le soleil brûlant de la terre de Canaan. Là, assis à l'entrée de sa tente, se trouve un homme dont le nom résonne encore dans les prières de milliards d'êtres humains. Ibrahim, alayhi salam, l'ami intime d'Allah, le Khalilullah. Il est vieux, son dos porte le poids des années de sacrifice et de soumission, mais son regard est aussi perçant que celui d'un aigle. Il observe l'horizon, c'est le milieu de la journée, le moment où le soleil est au zénith, où la chaleur fait danser l'air au-dessus du sable. Personne ne voyage à cette heure-là, le désert est une fournaise, et pourtant, au loin, 3 silhouettes apparaissent. Ibrahim, que la paix soit sur lui, se redresse. Son cœur, toujours éveillé, toujours généreux, ne voit pas des étrangers, il voit des invités. Et c'est là, mes amis, la première leçon que nous oublions souvent dans notre précipitation moderne. L'hospitalité n'est pas une charge, c'est une porte vers la miséricorde d'Allah. Sans poser de questions, sans demander « qui êtes-vous » ou « que voulez-vous », Ibrahim se précipite. Le Coran nous dit qu'il est allé vers sa famille. En toute hâte, remarquez ce détail, il n'a pas marché nonchalamment, il a couru pour servir. Il a choisi le meilleur de ce qu'il avait, un veau gras, tendre et rôti, pour honorer ses inconnus. Il dépose le plat fumant devant eux, avec cette humilité qui caractérise les vrais grands hommes, et leur dit doucement « Ne mangez-vous pas ?» Mais ici, l'atmosphère change. Le silence qui suit n'est pas celui de la paix, mais celui d'une tension soudaine. Dans la culture ancienne du désert, partager le pain et le sel est un pacte de sécurité. Si un homme mange votre nourriture, il ne peut pas vous faire de mal. Mais ces 3 hommes, ils ne tendent pas la main. Leurs mains restent immobiles. Ils regardent la nourriture sans y toucher. Le cœur d'Ibrahim, alayhi salam, se serre. Le Coran décrit ce moment avec une précision psychologique effrayante. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Imaginez cela. Un prophète, un homme qui a affronté le feu du roi Nemrod, qui a tout quitté pour Allah, ressent ici une peur viscérale. Pourquoi? Parce qu'il comprend que l'ordre naturel des choses est brisé. Quand la courtoisie humaine disparaît, le danger est proche. N'est-ce pas ce que nous ressentons aujourd'hui quand nous voyons les normes de décence, de respect et de nature humaine être ignorées ou rejetées autour de nous? Nous ressentons cette même inquiétude, cette peur que quelque chose de terrible se prépare. Mais ces invités ne sont pas des hommes, ce sont des êtres de lumière déguisés en humains. C'est Jibril, l'archange de la révélation. C'est Michaël, l'ange de la substance. Et c'est Isra, la crème de la crème des cieux est assise sous la tente d'Ibrahim. Voyant sa peur, il brise le silence. N'aie pas peur. Il lui annonce d'abord une nouvelle qui défie toute logique biologique. Ils annoncent la naissance d'un fils sage, Ishak, et après lui, Yacoub. Sa femme, Sarah, qui se tenait à proximité, rit d'étonnement. Comment elle, une vieille femme stérile, et son mari, un vieillard, pourraient-ils avoir un enfant? C'est la miséricorde d'Allah qui précède toujours sa colère. Allah envoie la bonne nouvelle avant l'avertissement. Il nous rappelle que même lorsque le monde semble fini, la vie peut fleurir là où on ne l'attend plus. Si vous pensez aujourd'hui que votre situation est désespérée, souvenez-vous du rire de Sarah et de la promesse d'Allah. Rien n'est impossible pour lui. Cependant, mes frères et sœurs, ces anges puissants ne descendent pas tous les 3 ensemble simplement pour annoncer une naissance. Un seul ange aurait suffi pour cela. S'ils sont descendus en force, c'est qu'il y a une mission plus lourde, plus sombre. Ibrahim, avec sa sagacité prophétique, le sent. Une fois la peur dissipée et la bonne nouvelle digérée, il pose la question qui va changer le cours de la soirée. Il regarde Jibril dans les yeux et demande « Quelle est donc votre mission, ô envoyé ?» La réponse tombe comme un coup près. « Nous avons été envoyés vers un peuple criminel. » Le visage d'Ibrahim change. Il sait exactement de qui il parle. Non loin de là, dans la vallée verdoyante du Jourdain, se trouvent les cités de Sodome et Gomorrhe, des villes prospères, riches,
technologiquement avancés pour leur époque, mais moralement en faillite. Ibrahim sait que son neveu Lut alayhi salam vit là-bas. Lut, qui a marché avec lui, qui a cru en lui quand personne d'autre ne le faisait, est au milieu de ces gens. Et c'est ici que nous voyons la beauté incroyable du cœur d'Ibrahim. Au lieu de dire « Alhamdulillah », enfin, ces mécréants vont payer. Que fait-il? Il commence à argumenter avec les anges. Le Coran nous dit, lorsque l'effroi eut quitté Ibrahim et que la bonne nouvelle lui fut venue, il discuta avec nous en faveur du peuple de Lut. Il discute avec Allah. Il discute avec les envoyés de Dieu pour essayer de repousser le châtiment. Pourquoi? Allah nous donne la réponse dans le verset suivant. Ibrahim était certes longanime, très implorant et repentant. C'est une leçon magistrale pour nous aujourd'hui. Quand nous voyons le mal dans le monde, notre première réaction est souvent la colère, le jugement, le désir de voir l'autre détruit. Mais le cœur du croyant, le cœur connecté au divin, ressent de la pitié. Ibrahim ne voulait pas la mort des pécheurs, il voulait leur guider. Il s'inquiétait pour Lut, bien sûr, mais sa miséricorde était vaste. Il a demandé « Allez-vous détruire la ville s'il y a 50 croyants? S'il y en a 40, 30 ?» Il a négocié jusqu'à 10. Il cherchait désespérément une raison pour qu'Allah épargne ces gens. Voyez-vous la différence entre nous et lui? Nous regardons les pécheurs avec dégoût. Lui les regardait avec l'espoir qu'il restait peut-être une étincelle de bien. Mais la réalité de Sodome était bien plus sombre que ce qu'Ibrahim pouvait imaginer. Le cancer moral qui rongeait cette société avait atteint un stade terminal. Les anges, avec une fermeté douce mais absolue, ont dû mettre fin au débat. « Ô Ibrahim, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va leur arriver. Il y a un moment, mes chers amis, où le décret tombe, un moment où le temps de la négociation est terminé. C'est le moment le plus effrayant de l'existence. C'est le point de non-retour. Allah est Al-Halim, le très clément. Il donne du temps, il retarde, il envoie des avertissements, des signes, des prophètes. Mais quand l'humanité insiste pour pervertir la nature même de la création, quand l'injustice devient la loi, et que la pureté est chassée, alors le décret d'Allah arrive, et rien ne peut le repousser. Les anges quittent la tente d'Ibrahim. Imaginez-les s'éloigner dans la lumière déclinante de l'après-midi, se dirigeant vers la vallée. Ibrahim reste là, le cœur lourd. Il sait ce qui arrive. Il sait que la nuit qui s'annonce ne sera pas comme les autres. Le soleil commence à baisser, peignant le ciel de rouge, comme un présage du feu qui va bientôt pleuvoir. Pendant ce temps, à Sodome, la vie continue comme si de rien n'était. Les marchés sont animés, les gens rient, complotent, s'adonnent à leurs vices. Ils se sentent en sécurité dans leurs murs, fiers de leur puissance, arrogants dans leur rébellion. Ils ne savent pas que 3 voyageurs marchent vers eux, portant la mort sous leurs ailes de lumière. Ils ne savent pas que c'est leur dernier coucher de soleil. C'est l'histoire de l'insouciance humaine. Nous vivons nos vies, absorbés par nos carrières, nos plaisirs, nos petits conflits, oubliant que tout peut basculer en un instant. Nous pensons avoir le temps. Je me repentirai demain, disons-nous. Je commencerai la prière quand je serai vieux. Mais qui nous a promis demain? Les habitants de Sodome avec des projets pour le lendemain. Ils avaient des rendez-vous, des constructions en cours, des désirs à assouvir. Aucun d'eux ne pensait que ce soir-là, l'histoire de leur civilisation s'arrêterait brutalement. Lut, alayhi salam, est là-bas, dans cette ville corrompue. Il est comme un étranger parmi eux, bien qu'il vive avec eux depuis des années. Il est épuisé. Imaginez la fatigue psychologique de vivre dans un endroit où tout ce qui est sacré est profané, où la vérité est moquée, où la vertu est considérée comme une faiblesse. Il appelle son peuple jour après jour, mais ils ne font que se moquer de lui. « Si tu es si pur, sors de notre ville », disent-ils. Ils ont inversé les valeurs à tel point que la pureté est devenue un crime à leurs yeux. Ne reconnaissez-vous pas là certains échos de notre époque? Des moments où, si vous tenez à vos principes, on vous regarde comme si vous étiez le problème. Lut se sentait seul, terriblement seul. Il ne savait pas que le secours arrivait, mais il ne savait pas non plus que ce secours viendrait sous une forme aussi terrifiante. Alors que les ombres s'allongent et que le crépuscule enveloppe la cité, Lut est assis près de la porte de la ville, où peut-être travaille-t-il dans ses champs, le cœur lourd d'inquiétude pour ses filles, pour sa famille, pour son âme même. Au milieu de cette noirceur, c'est alors qu'il les voit, les 3 hommes, les mêmes qui ont quitté Ibrahim. Mais ici, à Sodome, leur beauté n'est pas vue comme un signe de noblesse divine. Dans une ville obsédée par le désir charnel et la violence, leur beauté est un danger. Lut les voit et, immédiatement, une angoisse terrible le saisit. Le Coran dit, il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger. Il a dit, voici un jour redoutable. Pourquoi cette réaction? Parce que Lut connaît la dépravation de son peuple. Il sait qu'un étranger ne peut pas traverser Sodome sans être agressé. Il sait que la loi de l'hospitalité ici n'existe plus. Il regarde ces visages purs et il imagine déjà les mains sales de la foule se tendant vers eux. Il ne sait pas encore qu'ils sont des anges. Pour lui, ce sont des voyageurs vulnérables, et il est de son devoir de prophète de les protéger,
même s'il se sent impuissant. C'est le début de l'épreuve finale. La nuit tombe sur Sodome, une nuit qui restera gravée dans la mémoire de l'univers, une nuit où la patience divine atteint sa limite. Mes chers frères et sœurs, en écoutant cela, regardez votre propre vie. Y a-t-il des aspects de votre existence où vous vous sentez comme Luth, entouré de tentations, luttant pour garder votre cœur pur? Ou peut-être y a-t-il des moments où nous avons été insouciants comme les habitants de la ville, pensant que nos actions n'ont pas de conséquences? L'arrivée des anges à Sodome marque le début de la fin pour ce peuple, mais pour nous, c'est le début d'une compréhension profonde de la justice d'Allah. Ce n'est pas une histoire de haine, c'est une histoire d'équilibre cosmique. Quand l'être humain détruit sa propre nature, la nature elle-même se révolte contre lui sur ordre de son Créateur. Nous allons bientôt voir comment Luth va tenter de cacher ses invités, comment la nouvelle de leur arrivée va se répandre comme une traînée de poudre dans la ville perverse, et comment la confrontation inévitable va avoir lieu devant la porte de sa maison. Nous verrons la cécité physique frapper ceux qui étaient déjà aveugles de cœur. Mais avant d'avancer vers cette nuit fatidique, prenons un moment pour respirer, pour demander pardon à Allah, astaghfirullah, pour toutes les fois où nous avons oublié sa présence, pour toutes les fois où nous avons manqué d'hospitalité envers les autres ou envers la vérité quand elle frappait à notre porte. L'histoire ne fait que commencer. La tension monte. Les anges sont entrés dans la ville. Le piège divin se referme sur les injustes, non pas par surprise, mais comme l'aboutissement inévitable de leur propre choix. Restez avec nous, car ce qui va se passer ensuite est une leçon de survie spirituelle pour quiconque se sent encerclé par les ténèbres. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans la maison de Luth. Nous sentirons la peur, la foule qui gronde dehors, et le moment précis où la réalité des anges sera dévoilée. Si ce récit éveille en vous la crainte et l'espoir, assurez-vous de suivre la suite. Que la paix d'Allah soit sur vos cœurs, en attendant que nous tournions ensemble la page vers cette nuit décisive. Le soleil a fini par disparaître derrière les collines de craie, laissant place à un crépuscule d'une couleur étrange, un violet meurtri, qui semble peser sur les toits plats de Sodome. Nous sommes maintenant au cœur de la cité, mes amis. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre le bourdonnement de la ville. Ce n'est pas le bourdonnement paisible d'une communauté qui se prépare au repos après une journée de travail honnête. Non, c'est un grondement fébrile, électrique, malsain. C'est le bruit des rires stridents, des vers qui s'entrechoquent, des disputes qui éclatent pour un rien. C'est le bruit d'une société qui a décidé de tuer le sommeil de la conscience pour se noyer dans l'ivresse de l'instant. Luth, alayhi salam, marche vite dans les ruelles étroites, le cœur battant à tout rompre. Il guide ses trois invités vers sa demeure, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule, priant Allah qu'aucun regard curieux ne se pose sur ses visages, d'une beauté surnaturelle. Il sait que la beauté, dans cette ville, est une malédiction. Il sait que l'innocence ici est une proie. Imaginez la tension de ce prophète. Il est le gardien de la moralité dans un océan de vices, et ce soir, il a l'impression de transporter un trésor fragile au milieu d'une meute de loups affamés. Il arrive enfin devant sa porte. C'est une porte en bois solide, son seul rempart contre la folie du dehors. Il fait entrer les invités précipitamment et referme le verrou avec un claquement sec qui résonne comme un coup de feu dans son cœur. Pour l'instant, ils sont en sécurité. Mais pour combien de temps? À l'intérieur, la maison est modeste, propre, un îlot de pureté. Mais il y a une ombre dans cette maison. Une ombre qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même du foyer. C'est ici, mes chers frères et sœurs, que l'histoire devient d'une tristesse infinie. Nous parlons souvent des épreuves qui viennent des ennemis, des collègues, des inconnus. Mais la plus grande douleur, celle qui coupe le souffle, c'est quand l'épreuve vient de ceux que l'on aime, de ceux qui partagent notre toit, notre pain, notre vie. Luth avait une épouse. Le Coran ne nous donne pas son nom, car son nom n'importe pas, c'est son choix qui importe. Elle était la femme d'un prophète. Elle voyait sa piété, sa patience, sa bonté chaque jour. Elle avait l'exemple vivant de la droiture sous ses yeux, et pourtant, son cœur n'était pas avec lui. Son cœur était dehors, avec la foule, avec la liberté illusoire, avec la corruption. Combien d'entre nous ressentent cette déchirure aujourd'hui? Vous essayez de marcher droit, de tenir fermement à votre dîne, à vos prières, à vos valeurs, mais vous vous sentez seul dans votre propre famille. Peut-être est-ce un conjoint qui ne comprend pas pourquoi vous ne buvez pas d'alcool, ou des enfants qui trouvent vos principes démodés. Vous ressentez cette solitude glaciale, même entouré de monde. Luth, que la paix soit sur lui, ressentait cela puissance 1000. Il était prophète, mais il ne pouvait pas guider celle qui dormait à ses côtés. La guider, la hidayah, appartient à Allah seul. C'est une leçon d'humilité terrifiante. On ne peut pas forcer la foi dans le cœur de l'autre, même si on l'aime. Ce soir-là, alors que Luth s'affaire à préparer quelque chose pour ses invités, s'excusant nerveusement pour le désordre, le manque de préparation,
Essayant de dissimuler sa terreur, sa femme observe. Elle voit ces 3 hommes, elle voit leur lumière. Mais au lieu d'être touchée par la grâce, elle voit une opportunité. Une opportunité de gagner la faveur des puissants de la ville, de se faire bien voir par ceux qui tiennent le haut du pavé. Elle sort discrètement. Selon les récits du Tafsir, elle avait un code avec les habitants de Sodome. Si des invités arrivaient de jour, elle faisait de la fumée sur le toit. Si c'était la nuit, comme ce soir-là, elle allumait un feu visible de loin. Ou peut-être a-t-elle simplement couru vers les lieux de rassemblement, chuchotant à l'oreille des meneurs. Il y a des hommes chez Luth, des hommes comme vous n'en avez jamais vu. La trahison. Il n'y a pas de mot plus amer. Imaginez le moment où elle quitte la maison. Elle laisse son mari en danger de mort pour satisfaire les bas instincts de ses voisins. C'est le portrait spirituel de l'hypocrisie. Être physiquement proche de la vérité, mais émotionnellement allié au mensonge. C'est un avertissement pour nous. Ne pensons jamais que notre lignée, nos amis ou notre proximité physique avec des gens pieux nous sauveront. C'est l'état de notre propre cœur qui compte. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le Coran décrit la scène avec une intensité cinématographique, et les habitants de la ville vinrent à lui, se précipitant. Ils ne marchaient pas, ils couraient, ils étaient joyeux de la nouvelle. Dit le texte sacré. Joyeux de quoi? Joyeux à l'idée de commettre un crime. Voyez comment le péché inverse tout. Ce qui devrait provoquer la honte provoque chez eux la joie. C'est le stade final de la maladie du cœur, quand le mal devient une fête. Bientôt, le bruit arrive aux oreilles de Luth. Ce n'est plus le bourdonnement lointain. C'est là, devant sa porte, des cris, des coups, des rires gras. Ouvre, Luth, fais sortir tes invités. La maison tremble sous les coups. Luth se tient dans la pièce principale, le visage blême. Il regarde ses invités. Ils sont calmes, étrangement calmes, assis là comme si de rien n'était. Il ne semble pas comprendre le danger, pense-t-il. Il se sent responsable d'eux. Il se sent acculé. Il s'approche de la porte, non pas pour l'ouvrir, mais pour tenter de raisonner la foule à travers le bois. Écoutez ces paroles, car elles sont le cri désespéré de la raison face à la folie. Il ne leur parle pas avec haine. Il leur parle en essayant de réveiller le reste d'humanité en eux. « Ô mon peuple », dit-il. Il les appelle encore. Mon peuple, il ne les a pas rejetés, il essaie de les sauver d'eux-mêmes. Voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase qui a fait couler tant d'encre. Voici mes filles. Les savants nous disent que Luth ne proposait pas de livrer ses filles à la violence de la foule. Que Dieu nous en préserve. Un prophète ne ferait jamais cela. Non, il leur rappelait l'ordre naturel. Les filles ici peuvent désigner les femmes de la cité, car le prophète est le père spirituel de sa nation. Il leur disait, il y a des femmes dans cette ville, épousez-les. Revenez à la voie naturelle, à la pureté, à la relation sacrée entre l'homme et la femme qu'Allah a ordonnée. C'est cela la pureté pour vous. Pourquoi cherchez-vous l'abomination alors que le licite est à portée de main? C'est une vérité psychologique profonde. Le haram, l'interdit, n'est jamais nécessaire. Allah a toujours pourvu une alternative halal, licite, qui est meilleure, plus pure et plus apaisante pour l'âme. Mais quand le cœur est malade, il délaisse l'eau pure de la source pour boire l'eau saumâtre des égouts. Lutte continue. Sa voix brisée par l'angoisse. Craignez Allah et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. Il en appelle à leur crainte de Dieu. Silence. Il en appelle ensuite à leur code d'honneur social. L'hospitalité. Ne m'humiliez pas devant mes invités. C'est le cri d'un homme qui voit sa dignité piétinée. Et enfin, il pose cette question qui résonne encore aujourd'hui dans nos sociétés déboussolées. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable? Un homme rachid? Le mot rachid est puissant. Il signifie quelqu'un qui a la rectitude, le bon sens, la capacité de discerner le bien du mal. Lu ne cherche pas un saint, il cherche juste un homme, un seul, qui a encore un peu de bon sens. Juste une personne capable de dire « Attendez, ce que nous faisons est monstrueux ». Mais le silence qui répond à cette question est terrifiant. Il n'y en a pas un seul. La conscience collective est morte. Mes amis, c'est cela qui fait peur. Ce n'est pas le feu du ciel qui est le plus effrayant dans cette histoire. C'est l'absence d'hommes raisonnables sur terre. C'est quand vous regardez autour de vous et que personne ne semble choqué par l'injustice. C'est quand l'anormal devient la norme. Nous vivons des temps où nous devons nous poser la question « Suis-je cet homme raisonnable? Suis-je cette femme raisonnable? Ou ai-je laissé la culture ambiante anesthésier mon cœur ?» La réponse de la foule est glaciale, cynique. Il ne se fâche même pas, il se moque. « Tu sais très bien que nous n'avons aucun droit sur tes filles. Aucune envie d'elles, et tu sais très bien ce que nous voulons. » Ils assument totalement leur perversion. Ils ne se cachent plus. Ils réclament le péché comme un droit. À ce moment précis, Luth s'effondre intérieurement. Il sent le poids du monde sur ses épaules. Il est seul contre tous. Il se tourne vers ses invités, les larmes aux yeux, et murmure cette phrase qui fend le cœur citée dans le Coran. « Si seulement j'avais une force contre vous, ou si je pouvais me réfugier vers un appui solide. » Il regrette de ne pas avoir de tribu, de clan, de soldats pour le défendre. Il se sent faible,
vulnérable, humain, trop humain. Il ne réalise pas ce qu'il vient de dire. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a commenté ce verset des siècles plus tard, avec une tendresse infinie. Il a dit « Qu'Allah fasse miséricorde à mon frère Lut. Il cherchait un appui solide, alors qu'il était avec le plus solide des appuis. Allah. Lut pensait être seul dans cette pièce avec 3 voyageurs fragiles. Il a oublié, sous le coup de la panique, qui était vraiment dans la pièce. Il ne savait pas que l'appui solide qu'il réclamait était assis juste là, sur son divan. Il ne savait pas que Jibril, celui qui peut soulever des montagnes d'une seule aile, était en train de le regarder avec compassion. Il ne savait pas que l'armée d'Allah était déjà déployée. C'est souvent notre cas, n'est-ce pas, dans la tempête de nos problèmes, quand les factures s'accumulent, quand la maladie frappe, quand l'injustice nous écrase. Nous disons « si seulement j'avais de l'argent ». Si seulement je connaissais quelqu'un de puissant. Nous oublions que nous avons Allah. Nous oublions que le pilier solide n'a jamais bougé. Nous cherchons des causes terrestres, alors que le roi des cieux est avec nous. L'anxiété de lutte est notre anxiété. C'est l'oubli momentané de la puissance d'Allah face à la puissance apparente des problèmes. Dehors, la foule perd patience. Ils commencent à pousser la porte. Le bois craque. Les verrous gémissent. L'air dans la pièce devient rare. C'est le point de rupture. C'est le moment où tout espoir humain disparaît. Lui se prépare au pire. Il se dit que c'est la fin, qu'ils vont entrer, qu'ils vont abuser de ses invités et le tuer. Il est prêt à se sacrifier physiquement, à faire barrière de son propre corps. Mais c'est exactement à ce moment, quand l'impuissance du serviteur est totale, que le secours du Seigneur se manifeste. Les invités se lèvent. Ce ne sont plus les voyageurs timides qui sont entrés tout à l'heure. Leur posture change. Une autorité immense, une vibration céleste émane d'eux. Jibril regarde Lut, et pour la première fois, il parle non plus comme un invité, mais comme le commandant des armées célestes. « Ô Lut !» dit-il, et dans sa voix, il y a le calme de l'éternité. Nous sommes les émissaires de ton Seigneur. Le temps s'arrête. Lut lève les yeux, stupéfait. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Imaginez le choc. La phrase tourne dans sa tête. Émissaire de ton Seigneur, jamais t'atteindre. En une fraction de seconde, la peur qui écrasait le cœur de Lut s'évapore, remplacée par un mélange de soulagement vertigineux et de crainte révérentielle. Ils ne sont pas humains, mais la porte cède presque. La foule hurle de triomphe, pensant qu'ils ont gagné, qu'ils vont entrer. Ils ne savent pas qu'ils sont sur le point de franchir non pas le seuil d'une maison, mais le seuil de leur propre destruction. Ils pensent entrer pour commettre une abomination, mais ils vont se heurter à la puissance brute de la lumière divine. Jibril s'avance vers la porte. Il ne prend pas d'épée, il ne prend pas de lance, il n'a besoin que d'un geste. L'histoire est sur le point de basculer dans le surnaturel. La patience d'Allah est terminée, le décret est tombé, et ce qui va se passer dans les secondes qui suivent va marquer la chair même de ses agresseurs, un avant-goût du châtiment final qui attend l'aube. Restez avec moi, mes frères et sœurs, ne détournez pas le regard, car au prochain chapitre, la porte va s'ouvrir. Nous verrons ce qui arrive quand l'homme défie ouvertement les anges. Nous verrons comment, en un instant, la vue physique leur sera ôtée, prélude à la disparition totale de leur civilisation. Nous verrons la fuite nocturne de Lut, l'ordre terrible de ne pas se retourner, et nous comprendrons pourquoi, parfois, pour avancer vers Allah, il faut savoir laisser derrière soi ce que l'on a aimé, même si cela nous déchire le cœur. Si vous avez déjà eu du mal à couper les ponts avec un passé toxique, le prochain chapitre est pour vous. Préparez vos cœurs car la nuit ne fait que commencer, et elle sera longue. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette révélation, et que la protection d'Allah soit sur vos foyers, comme elle l'a été sur celui de Lut, au moment où tout semblait perdu. La porte tremble. Le bois gémit sous la pression des corps en furie. C'est l'instant de la rupture, ce moment précis où la barbarie pense avoir vaincu la civilisation, où l'obscurité croit avoir éteint la lumière. De l'autre côté, dans la rue, la foule exulte. Ils sentent la résistance céder. Ils s'imaginent déjà à l'intérieur, assouvissant leurs désirs les plus vils sur ces étrangers et humiliant ce prophète qui les fatigue tant avec ses sermons sur la pureté. Leurs cœurs sont si durs, si scellés, qu'ils ne perçoivent même pas l'aura terrifiante qui émane désormais de l'intérieur de la maison. Ils sont ivres, non seulement de vin mais de pouvoir, d'arrogance, de cette certitude aveugle que rien ne peut les arrêter. À l'intérieur, le temps semble s'être suspendu. Lut, alayhi salam, est encore sous le choc de la révélation. Nous sommes les émissaires de ton Seigneur. Ces mots résonnent dans son crâne, fracassant sa peur humaine pour laisser place à une crainte divine bien plus profonde. Il regarde Jibril. L'ange ne tremble pas. Il n'y a pas une goutte de sueur sur son front, pas un frémissement dans sa voix. Il y a seulement cette puissance tranquille, absolue, celle d'un être qui a vu la naissance des étoiles et qui exécute la volonté du maître des mondes. Soudain, la porte cède. Avec un fracas terrible, le verrou saute. La foule se précipite vers l'avant.
Comme une vague d'eau sale qui brise une digue, les premiers assaillants franchissent le seuil, les yeux écarquillés par la luxure et la violence, les mains tendues pour saisir, pour frapper, pour souiller. C'est l'apogée de l'insolence humaine, la créature d'argile, faible et pécheresse, osant lever la main sur la lumière sacrée des cieux. Mais ils n'atteindront jamais les invités. Jibril, l'archange, le fidèle esprit, fait un simple mouvement. Les récits divergent sur la nature exacte de ce geste, mais tous s'accordent sur sa foudroyante simplicité. Certains disent qu'il a simplement pointé du doigt, d'autres qu'il a déployé une seule plume de son aile immense. Il n'a pas eu besoin de frapper, ni de crier, ni de combattre. Il a simplement dévoilé une fraction de sa réalité angélique. Une lumière, un souffle, une onde de choc invisible. Allah décrit ce moment dans la sourate Al-Qamar avec un verbe terrifiant, tamasna. Nous avons effacé leurs yeux. Ce n'était pas une cécité ordinaire où l'on voit du noir. C'était un effacement. Leurs yeux, ces fenêtres par lesquelles ils convoitaient le péché, ont été lissés, égalisés avec leur visage, comme s'ils n'avaient jamais existé. En une fraction de seconde, la vision, ce don précieux qu'ils avaient utilisé pour désobéir, leur a été retiré brutalement. Imaginez la scène. Le rugissement de triomphe se transforme instantanément en hurlement de panique. Ceux qui étaient au premier rang s'arrêtent net, portant les mains à leur visage, hurlant qu'ils ne voient plus, qu'ils ne trouvent plus leurs propres yeux. La confusion est totale. Ceux de derrière continuent de pousser, ne comprenant pas pourquoi ceux de devant reculent. Ils se piétinent, trébuchent, tombent les uns sur les autres dans un chaos indescriptible. C'est de la sorcellerie, cria-t-il. Lut nous a ensorcelés. Même dans le châtiment, voyez leur arrogance. Ils refusent de voir la main de Dieu. Ils cherchent une explication rationnelle à l'irrationnel, une accusation pour justifier leur haine. Ils tâtonnent le long des murs, cherchant la sortie qu'ils venaient de franchir avec tant d'assurance. Ils se cognent, se maudissent. La maison de Lut, qui devait être leur terrain de jeu, est devenue un piège de ténèbres. Ils finissent par sortir, rampant ou titubant dans les ruelles, menaçant toujours Lut. Écoutez ce qu'ils disent en fuyant, aveugles et humiliés. Attends un peu, Lut. Attends que le matin vienne. Tu verras ce qu'on te fera demain. Subhanallah. Quelle ironie tragique. Ils menacent avec le demain, alors que le décret divin a déjà décidé qu'il n'y aura pas de demain pour eux. C'est l'illusion ultime de l'être humain. Faire des plans de vengeance ou de réforme pour un futur qu'il ne possède pas. Combien de fois avons-nous dit « je réglerai ça demain » sans savoir si notre souffle durera jusque-là. Le silence retombe sur la maison. Un silence lourd, vibrant. Lut est là, au milieu de la pièce, indemne. Pas une main ne l'a touché. La promesse d'Allah s'est réalisée à la lettre. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Il regarde ses invités avec une gratitude mêlée de tremblement. Il réalise que sa maison est devenue, pour un instant, une forteresse imprenable, protégée par le commandement divin. Mais le répit est de courte durée. Les anges se tournent vers lui. Le temps de la protection est passé. Voici venu le temps de l'exode. Jibril lui donne les instructions. Elles sont précises, chirurgicales, et elles portent en elles une urgence vitale. Pars avec ta famille, dans une partie de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne, sauf ta femme. Chaque phrase est un coup de marteau sur le cœur du prophète. Analysons ensemble ces directives, mes frères et sœurs, car elles sont le manuel de survie du croyant dans un monde corrompu. D'abord, pars dans une partie de la nuit. Le terme suggère la fin de la nuit avant l'aube, au moment où le sommeil est le plus lourd, où l'obscurité est la plus dense. C'est le moment de la solitude. Pour se sauver, il faut parfois accepter de marcher seul quand tout le monde dort, d'être éveillé quand le monde est inconscient. C'est l'image du tahajjud, la prière de nuit, mais c'est aussi l'image de la migration spirituelle. Il faut partir discrètement, sans faire de bruit, sans chercher à s'expliquer une dernière fois avec ceux qui ne veulent pas comprendre. Ensuite, cette condition terrible, que nul d'entre vous ne se retourne. Pourquoi? Pourquoi Allah interdit-il un geste aussi naturel que de regarder derrière soi? Parce que se retourner, c'est hésiter. Se retourner, c'est regretter. Se retourner, c'est avoir encore une attache, un lien affectif avec ce qu'Allah a décidé de détruire. Combien d'entre nous, après avoir décidé de quitter un péché, une mauvaise relation, une habitude toxique, continue de se retourner. Nous regardons en arrière avec nostalgie. Nous nous disons, c'était quand même bien par moment. Ce regard en arrière est dangereux. Il peut nous pétrifier, nous transformer en statue de sel, figée dans le passé. Allah veut que le croyant regarde devant, vers la miséricorde, vers l'avenir, vers l'akhira, et non vers les décombres de sa vie passée. Quand Allah vous sort d'une situation, partez et ne regardez pas la maison brûlée. Votre salut est devant vous, pas derrière. Et puis la phrase qui brise le cœur de l'homme, sauf ta femme, car elle sera atteinte par ce qui les atteindra. Lui doit partir, mais il doit laisser une partie de lui-même derrière, sa compagne, celle avec qui il a partagé ses repas, ses jours,
c'est nuit, elle ne sortira pas, ou si elle sort, elle ne survivra pas. Les anges lui expliquent, elle a trahi dans son cœur, elle aimait ce peuple plus qu'elle n'aimait la vérité. Son corps était dans la maison du prophète, mais son âme était dans les tavernes de Sodome. Imaginez la douleur de lutte. On ne coupe pas un lien conjugal sans saigner. C'est une leçon brutale sur la responsabilité individuelle en islam. Au jour du jugement, nul ne portera le fardeau d'autrui. Être le fils, la femme ou le père d'un prophète ne sert à rien si le cœur n'est pas soumis. La foi n'est pas héréditaire. Elle est un choix personnel. Lui doit accepter le décret d'Allah. Il doit choisir entre l'amour de sa femme et l'ordre de son Seigneur. Et c'est là le test ultime du tawhid. L'unicité. Qui aimes-tu le plus? Qui crains-tu le plus? À qui es-tu le plus loyal? Lutte essaie peut-être de plaider, ou peut-être garde-t-il le silence, sa douleur muette devant la justice absolue. Les anges ajoutent, pour le rassurer sur le timing, leur rendez-vous est le matin. Et puis cette question rhétorique magnifique, qui est une baume pour tous les cœurs impatients de justice, le matin n'est-il pas proche? Alaysa as-subu bikarib? Cette phrase, mes amis, notez-la, gravez-la dans votre esprit. Quand vous êtes dans la nuit noire de l'épreuve, quand l'injustice semble durer éternellement, quand vous êtes épuisé de lutter, rappelez-vous, le matin n'est-il pas proche? La nuit, aussi longue et sombre soit-elle, finit toujours par céder la place à l'aube. La justice d'Allah est aussi inévitable que le lever du soleil. Ce n'est qu'une question d'heure. Patience. Lutte rassemble ses filles. Vite, nous devons partir. Elles ne comprennent peut-être pas tout. Elles sont effrayées. Elles entendent encore les gémissements des aveugles dehors. Elles doivent tout laisser. Leurs vêtements, leurs souvenirs, leur maison. Elles ne peuvent rien emporter d'autre que leur foi. C'est un dépouillement total. C'est une image de la mort, n'est-ce pas? Quand nous quitterons ce monde, nous laisserons tout. Nos maisons que nous avons décorées, nos comptes en banque, nos vêtements préférés. Nous partirons seuls, avec nos œuvres. Lutte vit une petite mort ce soir-là. Il meurt à son passé pour renaître ailleurs. Il se prépare dans le silence et la hâte. Pas de bagages lourds, juste le nécessaire pour marcher. Lui jette un dernier regard à sa femme. Va-t-elle venir? Le texte coranique laisse planer un mystère sur le moment exact de sa perte. Certains disent qu'elle a refusé de partir. D'autres disent qu'elle est partie avec eux, marchant derrière. Le cœur lourd de regret pour sa ville et ses amis impies. Quoi qu'il en soit, son destin est scellé. Elle est du nombre des gabirines, ceux qui restent en arrière, dans la poussière de l'histoire. Lutte ouvre la porte arrière, ou peut-être sort-il par la porte principale maintenant dégagée par la foule dispersée. L'air est frais, le ciel est encore noir, parsemé d'étoiles indifférentes. La ville de Sodome semble dormir, un sommeil comateux après l'agitation. Quelques chiens aboient au loin, c'est le calme avant l'apocalypse. Ils commencent à marcher, les pas doivent être silencieux, le cœur bat la chamade. Ils traversent les rues qu'ils connaissent par cœur, passant devant les maisons de leurs voisins, de leurs connaissances. Ils savent que derrière ces murs, des familles dorment, des enfants rêvent, des hommes et des femmes respirent, ignorant que le sol sous leurs pieds va bientôt s'ouvrir. C'est une sensation terrible que de savoir ce que les autres ignorent. Avez-vous déjà ressenti cela? Quand vous voyez quelqu'un courir vers sa perte et que vous ne pouvez plus rien faire pour l'arrêter? Lutte a prêché pendant des années. Il a tout fait. Il a crié, pleuré, averti. Maintenant, il ne peut plus rien dire. Le temps de la dawa, prédication, est terminé. C'est le temps du sauvetage. Ils sortent des murs de la cité. Le sable du désert crisse sous leurs sandales. La vallée du Jourdain s'étend devant eux, sombre et vaste. Ils doivent monter vers les hauteurs, s'éloigner le plus possible de l'épicentre du châtiment. Jibril, Mikaël et Israfil ne sont plus visibles à leur côté, ou peut-être les surveillent-ils depuis les cieux. La protection est là, invisible, mais tangible. Ils marchent, 1 heure passe, peut-être 2. L'horizon commence à pâlir très légèrement à l'est. C'est le signe, l'aube. Le matin n'est-il pas proche? Si, il est là. Et c'est à cet instant précis, alors que Lutte et ses filles sont juste assez loin pour être saufs mais assez près pour entendre, que l'ordre cosmique est donné. Dans les cieux, quelque chose bouge. Ce n'est pas un orage ordinaire. Ce n'est pas une pluie. C'est une sentence qui descend des 7 cieux. Jibril, l'archange de la puissance, reçoit l'ordre. Il va utiliser son aile, non pas pour caresser, non pas pour aveugler cette fois, mais pour déraciner. Arrêtez-vous un instant. Sentez la gravité de ce qui va se passer. Nous ne parlons pas d'une catastrophe naturelle. Nous parlons d'une intervention divine directe, une intervention chirurgicale pour extirper le cancer de la terre. Ce qui va se passer dans le prochain chapitre dépasse l'imagination humaine. Nous verrons comment une ville entière est soulevée vers le ciel, si haut que les anges pourront entendre les aboiements des chiens et le chant des coqs,
avant d'être renversés. Nous verrons la pluie de pierres marquées, cuite dans l'enfer, s'abattre avec une précision terrifiante sur chaque coupable, où qu'il soit. Et nous verrons le destin tragique de celle qui s'est retournée. Restez forts, mes amis. L'histoire devient sombre, mais c'est dans cette obscurité que la lumière de la guidée brille le plus fort. Si vous avez déjà senti que le monde autour de vous devenait fou, le chapitre suivant vous montrera que Dieu tient toujours les rênes, et que sa justice, bien que patiente, est terrible lorsqu'elle se déploie. Préparez-vous pour le renversement. Préparez-vous pour la pluie de feu. Le matin est arrivé. Abonnez-vous pour ne pas manquer la description de ce châtiment qui a marqué la terre à jamais, laissant une cicatrice que nous pouvons encore voir aujourd'hui, la mer morte. La suite arrive, et elle va secouer vos âmes. L'aube, ce moment suspendu entre la nuit et le jour, où le ciel passe du noir d'encre à un gris perle, hésitant, fragile. Habituellement, c'est l'heure de la miséricorde, l'heure où les oiseaux commencent à chanter la gloire d'Allah, où la rosée se dépose comme une bénédiction sur la terre. Mais ce matin-là, dans la vallée du Jourdain, l'aube n'apporte pas la lumière, elle apporte la fin d'un monde. Lut, alayhi salam, et ses filles marchent. Leurs sandales sont usées, leurs souffles sont courts. Ils sont montés assez haut maintenant sur les crêtes qui dominent la vallée. Ils sont épuisés, le cœur battant au rythme de cette fuite éperdue. Ils ne se sont pas retournés. Ils ont gardé les yeux fixés sur le chemin de la délivrance, obéissant à l'ordre formel. Regardez devant. C'est une discipline de l'esprit autant que du corps. Quand on fuit le péché, on ne regarde pas la tentation qu'on laisse derrière soi. En bas, dans la cuvette fertile où repose Sodome, Gomorrhe et les cités voisines, le silence règne encore. Les chiens se sont tus, les ivrognes dorment d'un sommeil de plomb, épuisés par leurs vices de la nuit. Les commerçants rêvent de leur profit, les tyrans rêvent de leur gloire. C'est le calme trompeur de l'insouciance. Ils ne savent pas que les anges de la miséricorde ont quitté les lieux, laissant la place à l'exécution du décret. Ils ne savent pas que le qadar, le destin, est suspendu au-dessus de leur toit comme une épée de Damoclès. Puis le moment arrive. Au lever du soleil, Mushrikin, nous dit le Coran, au moment précis où le disque solaire commence à percer l'horizon, signalant le début d'une nouvelle journée pour le reste du monde. Pour Sodome, c'est l'arrêt du temps. Jibril, l'archange, que la paix soit sur lui, reçoit le signal. Lui dont la puissance est telle qu'il a détruit les peuples anciens d'un seul cri, s'approche des cités endormies. Les exégètes, les mufassiroun, nous rapportent une image qui défie l'entendement humain, une image qui devrait nous faire trembler sur nos assises. Jibril n'a pas utilisé ses mains, ni une arme. Il a simplement inséré le bout de son aile, une seule de ses 600 ailes majestueuses, sous les fondations de la ville, sous les maisons, sous les marchés, sous les palais, sous la terre même. Imaginez la scène. La terre ne tremble pas comme lors d'un séisme habituel. Non, elle est soulevée. D'un coup, Jibril arrache la cité entière de ses racines terrestres. Il la soulève vers le ciel. Essayez de visualiser cela, mes frères et sœurs. Des milliers de tonnes de roches, de bâtiments, d'êtres vivants, soulevés dans les airs avec une facilité déconcertante, comme on soulèverait une plume. L'ascension est si rapide, si vertigineuse et pourtant si stable dans la prise de l'ange, que les habitants ne se réveillent pas tout de suite de la chute, mais de l'altitude. Les savants disent que Jibril les a élevés si haut, si près du premier ciel, que les anges habitants des cieux ont pu entendre les aboiements de leurs chiens et le chant de leurs coqs. C'est l'ironie divine dans toute sa splendeur terrifiante. Ce peuple était arrogant. Il se croyait au-dessus des lois, au-dessus de la morale, au-dessus de la nature. Ils voulaient s'élever par le péché. Alors Allah les a élevés physiquement, littéralement, jusqu'aux portes du ciel, pour qu'ils réalisent leur petitesse juste avant leur chute. Ils sont là, suspendus entre ciel et terre, isolés, coupés du monde, face à la réalité de leur créateur qu'ils ont tant nié. Imaginez le réveil de ces gens, la pression de l'air change. Le froid glacial de la haute atmosphère les saisit. Ils ouvrent les fenêtres et ne voient pas le sol, mais les nuages en bas. La terreur absolue, le vertige cosmique. Ils comprennent, dans cet instant de lucidité foudroyante, que ce n'est pas un rêve, c'est la réalité, c'est le haq. Et puis, l'ordre retentit. Le verset coranique tombe comme un marteau. Faja alna aliyaha safilaha. Nous avons renversé le dessus vers le dessous. Jibril retourne son aile. La ville entière, avec ses habitants hurlants, ses maisons de pierre, ses richesses accumulées, basculent. C'est le grand renversement. La tête en bas, les pieds en haut. Pourquoi cette forme spécifique de châtiment? Pourquoi les retourner? C'est ici, mes amis, que la leçon spirituelle est la plus profonde. Ce peuple a renversé la fitra. Ils ont pris la nature humaine, saine et pure,
et l'ont inversé. Ils ont fait de l'homme un objet pour l'homme. Ils ont fait de la pureté un vice et du vice une vertu. Ils ont marché sur la tête moralement toute leur vie. Alors, par justice, Allah a fait marcher leur ville sur la tête. La punition est de la même nature que le crime. Al-Jaza min jins al-amal. Sentez-vous ce frisson? Regardons notre monde aujourd'hui. Ne voyons-nous pas les mêmes inversions? Le mensonge présenté comme vérité, l'impudeur présentée comme liberté, l'égoïsme présenté comme réussite. Nous vivons dans une époque renversée. Et l'histoire de Sodome nous avertit, si nous persistons à vivre à l'envers, la réalité finira par nous remettre à notre place brutalement. La chute est terrible. Les cités s'écrasent contre le sol avec une violence qui secoue la croûte terrestre, créant un cratère immense, une plaie béante dans le ventre de la terre. Mais le châtiment n'est pas fini, ce n'était que le début. Allah ne voulait pas seulement les détruire, il voulait effacer leurs traces, les ensevelir sous le poids de leur propre dureté. Alors que les ruines fument, et que les survivants de l'impact tentent de ramper hors des décombres, le ciel s'assombrit à nouveau. Ce n'est pas de la pluie d'eau qui s'annonce. Le Coran est très précis. « Wa amtarna alayha hijaratan min sijil » et nous fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile cuite. Arrêtons-nous sur ce mot, sijil. Ce n'est pas de la pierre ordinaire du désert. Les savants nous disent que c'est de l'argile qui a été cuite dans le feu de l'enfer, durcie, préparé spécialement pour ce jour. C'est une pluie de feu solide, mais il y a plus effrayant encore. Le verset continue, « Mandoud », ce qui signifie superposé, en couche, ou qui se suivent sans interruption. C'était un bombardement continu, une averse ininterrompue de projectiles brûlants. Et le détail qui glace le sang, « Moussa Wamatan Indarabik », marqué auprès de ton Seigneur. Chaque pierre portait une marque. Certains exégètes, comme Ibn Kathir, disent que chaque pierre portait le nom de la personne qu'elle devait frapper. Imaginez cela, une pierre avec écrit « Pour un tel ». Fils d'un tel. Il n'y avait pas de hasard, pas de dommage collatéral. C'était une exécution ciblée à l'échelle d'une population. Même ceux qui étaient en voyage, loin de la ville, furent frappés par leurs pierres, là où ils se trouvaient. Même ceux qui s'étaient cachés dans les caves les plus profondes. La pierre les trouvait, traversait la roche et accomplissait sa mission. Cela nous enseigne une chose terrifiante et rassurante à la fois. On ne peut pas se cacher d'Allah. Aucun mur, aucun bunker, aucun compte en banque, aucune distance ne peut nous protéger si le décret d'Allah est contre nous. La précision de ce châtiment nous rappelle que la justice d'Allah est parfaite. Personne n'a été touché par erreur et personne ne s'est échappé par chance. Pendant ce cataclysme, Lut et ses filles sont loin, mais le bruit est assourdissant. Le fracas de la terre qui se déchire, le sifflement des pierres qui tombent comme des météorites, les cris qui s'éteignent les uns après les autres. Lui marche, le dos voûté sous le chagrin, mais l'âme soumise. Il protège ses filles, les pressant d'avancer, de ne pas écouter, de ne pas regarder. Mais il y a une personne qui n'a pas pu résister, la femme de Lut. Elle marchait derrière eux, elle avait quitté la maison, oui, elle avait suivi le prophète physiquement, mais son cœur était resté là-bas, dans la ville maudite. Quand le bruit apocalyptique a commencé, quand elle a senti la terre trembler, quand elle a entendu les hurlements de son peuple, de ses amis, de sa vie mondaine qu'elle aimait tant, elle s'est arrêtée. Le doute l'a saisie, la curiosité, l'attachement. « Oh mon peuple !» a-t-elle peut-être crié intérieurement, et elle a commis l'irréparable. Elle s'est retournée, elle a tourné son visage vers le châtiment d'Allah. Elle a regardé ce qu'il était interdit de regarder, et à l'instant même où son regard s'est posé sur l'horreur, une pierre, sa pierre, celle qui portait son nom, Moussa Wamatan, l'a frappée. Le Coran dit, sauf ta femme, elle sera atteinte par ce qui les atteindra. Elle n'était pas dans la ville soulevée par Jibril, mais elle a été rejointe par le destin de la ville. Elle a été figée sur place. Les traditions bibliques parlent d'une statue de sel, et bien que le Coran ne précise pas sel, l'image est puissante. Elle est devenue une partie minérale du paysage. Elle qui avait le cœur dur comme la pierre face à la foi, a fini par devenir pierre elle-même. Lut a dû entendre le bruit de sa chute. Il a dû sentir l'absence soudaine derrière lui. La femme avec qui il avait partagé sa vie, la mère de ses enfants, selon certaines interprétations, venait d'être anéantie. Imaginez la douleur de cet homme. Il ne pouvait même pas se retourner pour la pleurer. Il ne pouvait pas l'enterrer. Il devait continuer à marcher. C'est la dureté nécessaire de la voie spirituelle. Parfois, ceux que nous aimons choisissent l'abîme, et nous devons choisir de continuer à vivre pour Allah. Nous ne pouvons pas nous détruire nous-mêmes par chagrin pour ceux qui ont refusé la guider. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Le soleil finit par se lever complètement sur un paysage dévasté. Là où se dressaient des villes verdoyantes, des vergers luxuriants et des rivières coulantes, il n'y a plus qu'un trou noir, fumant, puant le soufre et la mort. La terre a été tellement bouleversée, tellement enfoncée par l'impact, qu'elle est devenue le point le plus bas de la surface terrestre. Aujourd'hui encore,
Si vous allez en Jordanie ou en Palestine, vous pouvez voir la mer morte. Une eau si salée qu'aucune vie ne peut y subsister. Pas de poissons, pas d'algues. Une eau morte, lourde, huileuse. C'est le tombeau de Sodome. C'est une cicatrice sur le visage de la terre, laissée par Allah, pour que les générations futures, vous et moi, passent devant et réfléchissent. Le Coran dit, et certes, elle, la cité, est sur un chemin bien visible, et nous en avons laissé un signe clair pour des gens qui raisonnent. Ce n'est pas un mythe, mes frères et sœurs. C'est une réalité géographique et historique. Allah a laissé cette mer stérile comme un rappel éternel, un rappel que la patience de Dieu est immense, mais que sa colère est réelle, un rappel que l'on ne peut pas déclarer la guerre à la nature humaine, sans en payer le prix. Luth et ses filles se retrouvent seuls dans le silence du matin. Le vacarme a cessé, la poussière commence à retomber. Ils sont des survivants, des naufragés de l'histoire. Ils ont tout perdu, leur maison, leur communauté, leur statut, et pour Luth, son épouse. Ils n'ont rien, absolument rien, sauf l'essentiel, leur foi et la vie sauve. Ils s'assoient peut-être sur un rocher, regardant vers l'horizon opposé à la destruction, tremblant, les larmes coulant enfin sur leur visage couvert de poussière. Ils réalisent la grandeur de la protection dont ils ont bénéficié. Pourquoi eux? Pourquoi ont-ils été épargnés? Parce qu'ils ont gardé leur cœur vivant dans une ville de cœur mort. Parce qu'ils sont restés fidèles quand tout le monde trahissait. C'est là le message d'espoir caché dans cette terreur. Allah sauve. Même au milieu de l'apocalypse, Allah crée un chemin de sortie pour les croyants, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Luth en est la preuve vivante. Si vous craignez Allah dans votre vie quotidienne, si vous vous accrochez à vos prières quand tout le monde les abandonne, si vous gardez votre honnêteté quand tout le monde triche, sachez qu'Allah prépare votre sortie de secours. Le monde peut s'effondrer autour de vous, les pierres peuvent pleuvoir, mais si vous êtes avec Allah, vous êtes en sécurité. Mais l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Il reste le après. Comment reconstruire quand on a vu l'enfer? Comment vivre avec le souvenir de ce qu'on a laissé derrière? Et surtout, quelle est la conclusion finale, la sagesse ultime que nous devons emporter avec nous dans nos vies modernes? Nous qui vivons dans des sociétés qui ressemblent de plus en plus à celles de Luth, dans le 5e et dernier chapitre, nous allons nous asseoir avec Luth, spirituellement, dans le calme après la tempête. Nous allons tirer les leçons définitives pour notre époque. Nous allons comprendre comment ne pas être des statues de sel dans notre propre vie, figées par nos péchés passés. Nous parlerons de la repentance, du tauba, avant que la pierre ne tombe. Ce qui vient est le cœur de la guérison. Après la peur, vient l'espoir. Après la destruction, la reconstruction. Ne partez pas maintenant. Vous avez traversé la nuit et l'aube terrifiante. Restez pour la lumière du plein jour et la sagesse finale. Abonnez-vous, partagez cette histoire pour que d'autres sachent, et préparez votre cœur pour la conclusion de ce voyage spirituel. Le silence est revenu sur la vallée, un silence absolu, minéral, presque effrayant par son intensité. Il y a quelques heures à peine, cet endroit résonnait des cris d'une civilisation orgueilleuse, du fracas de la terre qui se déchire, et du sifflement des pierres de feu. Maintenant, sous la lumière crue du soleil de midi, il n'y a plus rien. Plus de marché, plus de palais, plus de rires moqueurs. Juste un immense cratère fumant, une plaie béante dans la croûte terrestre où l'eau commence déjà à s'infiltrer pour former ce qui deviendra, pour l'éternité, la mer morte. Luth, alayhi salam, et ses filles sont assis, loin, sur un promontoire rocheux. Ils sont couverts de la poussière de la fuite, leurs visages marqués par les larmes et l'épuisement. Ils regardent ce vide. Pouvez-vous imaginer ce qui traverse l'esprit du prophète à cet instant? C'est un mélange vertigineux de soulagement et de chagrin. Il est vivant, il respire, son cœur bat. La miséricorde d'Allah l'a enveloppé comme un bouclier invisible au milieu de l'apocalypse. Mais il est aussi en deuil. Il a perdu sa maison, son peuple qu'il a tenté de sauver pendant des années, et il a perdu sa femme. Il est un veuf de la colère divine. C'est ici, mes chers frères et sœurs, dans ce calme après la tempête, que nous devons nous asseoir nous aussi. L'histoire de Sodome n'est pas un film catastrophe que l'on regarde avec des pop-corn avant de retourner à notre vie. C'est un miroir tendu par le Créateur à travers les âges pour que nous regardions notre propre reflet. Alors prenons ce moment pour respirer, pour apaiser nos cœurs qui ont battu la chamade durant cette nuit terrible, et pour comprendre ce que nous devons faire de cette leçon aujourd'hui, en 2025, dans nos vies modernes. Regardez ce lac salé aujourd'hui. Les géologues nous disent que c'est le point le plus bas de la Terre, à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer. N'est-ce pas fascinant? Le peuple qui voulait s'élever par l'arrogance, qui se croyait au-dessus de la morale divine, a fini au point le plus bas du globe. Allah a inscrit leur châtiment dans la géographie même de la planète. L'eau y est si salée qu'aucune vie ne peut y prospérer. Pas de poissons, pas de corail. C'est une eau morte. C'est comme si la terre elle-même refusait d'oublier
refusait de pardonner ce qui s'est passé là. Le sel conserve. Il conserve les aliments, mais ici, il conserve le souvenir de la colère. Mais pourquoi? Pourquoi une punition aussi totale? Était-ce seulement pour leurs actes charnels? C'est là que nous devons être très attentifs. Le péché de Sodome n'était pas un simple égarement passager. C'était une inversion des valeurs. Ils avaient institutionnalisé le mal. Ils coupèrent les routes, brigandage. Ils trahissaient l'hospitalité. Ils opprimèrent le faible. Et surtout, ils avaient déclaré la guerre à la fitra, la nature saine que Dieu a placée en chaque être humain. Quand une société arrive au point où elle appelle le bien mal et le mal bien, quand elle persécute ceux qui veulent rester purs, rappelez-vous, faites-les sortir. Ce sont des gens qui veulent se purifier, alors elle signe son arrêt de mort. Nous vivons dans un monde qui ressemble étrangement à celui-là, n'est-ce pas? Nous voyons autour de nous la glorification de ce qui détruit l'âme. L'impudeur est devenue du marketing. L'avidité est devenue une vertu économique. L'égoïsme est devenu du développement personnel. Nous nous sentons parfois comme luttes, étrangers dans notre propre époque, nous demandant si nous sommes fous de vouloir tenir à nos principes. Mais voici la bonne nouvelle, la lumière éblouissante qui jaillit de cette histoire sombre. Lu a survécu. Retenez ceci, écrivez-le dans votre cœur. On peut vivre au milieu de la corruption la plus totale et rester pur. L'environnement ne condamne pas l'homme. Vous pouvez travailler dans une entreprise corrompue, vivre dans un quartier difficile, être entouré de tentations, et pourtant, si votre cœur est attaché à Allah, Jibril lui-même protégera votre âme. Allah ne nous juge pas sur l'endroit où nous vivons, mais sur l'état de notre cœur dans cet endroit. Lutte n'a pas été contaminée par Sodome. Au contraire, sa lumière brillait plus fort à cause de l'obscurité environnante. Alors, ne dites jamais « c'est trop dur, tout le monde le fait, je ne peux pas résister ». C'est le murmure de Shaitan. Si Lutte a pu résister seul face à une ville entière, vous pouvez résister face à vos collègues, face à votre écran, face à vos propres désirs. Vous avez le même Seigneur que Lutte. Il est Al-Hayy. Le vivant, il n'a pas changé, sa protection est toujours active. Parlons maintenant de cette femme, la femme de Lutte. C'est peut-être la leçon la plus douloureuse mais la plus nécessaire pour nous. Elle n'a pas commis les actes abominables de son peuple. Elle n'était pas une criminelle au sens où on l'entend. Son crime était dans son cœur. Elle aimait ce peuple. Elle tolérait leur mal. Elle préférait leur compagnie à celle des anges. Elle s'est retournée parce que son attachement à la dunya, ce bas monde, était plus fort que sa confiance en la promesse d'Allah. Cela nous pose une question terrifiante. À qui va notre loyauté? Aimons-nous les gens qui désobéissent à Allah plus que nous n'aimons les gens pieux? Sommes-nous des fans de célébrités, d'influenceurs, de stars qui vivent dans la rébellion ouverte contre Dieu, tout en négligeant nos frères et sœurs dans la foi? Attention, on sera ressuscité avec ceux qu'on aime. La femme de Lutte a été pétrifiée avec ceux qu'elle aimait. Ne soyons pas des statues de sel spirituel, figé dans l'admiration du faux. Mais, mes amis, je ne veux pas vous laisser avec la peur. Je veux vous laisser avec l'espoir. L'aube est arrivée pour Lutte. Le matin n'est-il pas proche? Ce matin, c'est le nouveau départ. Sodome a été détruite parce qu'ils ont refusé le tauba, le repentir. Ils ont eu des années. Ils ont eu un prophète. Ils ont eu des avertissements. Ils ont ri jusqu'à la dernière seconde. Mais vous qui écoutez cette histoire, vous êtes vivants. Votre ville n'a pas été renversée. Votre cœur bat encore. Cela signifie que la porte est grande ouverte. Peu importe ce que vous avez fait. Peu importe si vous avez commis des péchés que vous pensez impardonnables. La miséricorde d'Allah est plus vaste que le cratère de la mer morte. Allah ne veut pas vous détruire. Il veut vous purifier. Si les habitants de Sodome s'étaient repentis, même 1 heure avant le lever du soleil, Allah aurait retenu la pierre. Mais ils ne l'ont pas fait. Vous pouvez le faire. Maintenant, comment appliquer cette histoire dans votre vie dès aujourd'hui? Voici 3 clés. 3 joyaux tirés des décombres pour reconstruire votre forteresse intérieure. 1. Ne vous retournez pas. C'est la règle d'or de la survie spirituelle. Si vous avez décidé de quitter un péché, que ce soit une relation illicite, l'alcool, la médisance ou la négligence de la prière, coupez les ponts. Ne gardez pas les numéros de téléphone. Ne gardez pas les photos, ne scrollez pas sur les profils de votre passé. Se retourner, c'est inviter la nostalgie du mal. Regardez devant, votre avenir avec Allah est lumineux. Le passé est une terre morte. Laissez-le aux morts. Avancez vers votre montagne de sécurité, vers votre tapis de prière, vers le Coran. 2. Soyez un Lutte pour votre famille. Protégez votre foyer. Lutte a fermé sa porte à double tour pour protéger ses invités. Aujourd'hui, les murs de nos maisons sont percés par des fenêtres numériques, nos téléphones, nos télévisions. Le mal n'a plus besoin de frapper à la porte en bois, il entre par le Wi-Fi. Soyez vigilants, filtrez ce qui entre dans vos yeux et dans ceux de vos enfants. Créez un sanctuaire de paix et de dhikr, évocation de Dieu, d'amour et de pudeur chez vous. Si le monde dehors devient fou, faites de votre maison une arche de Noé, un refuge où les anges aiment entrer. 3. Cherchez la compagnie des anges. Lu se sentait seul jusqu'à ce que les émissaires arrivent. Vous n'êtes pas seul.
Cherchez la compagnie des gens de bien, ceux qui vous rappellent l'heure de la prière, ceux qui ont un langage propre. Ceux qui craignent Dieu, ils sont votre sécurité. La communauté, la Oumma, est notre protection. Ne restez pas isolés spirituellement. Un mouton seul est une proie pour le loup. Un croyant seul est une proie pour le diable. Luth s'est levé, a pris la main de ses filles, et a commencé à marcher vers une nouvelle vie. Il n'a pas laissé le désespoir le paralyser. Il a fondé une descendance. Il a continué à adorer Allah. C'est ce qu'on appelle la résilience du croyant. Les cicatrices sont là, oui, mais elles ne nous empêchent pas de marcher. Elles nous rappellent seulement la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce voyage intense. Nous avons traversé l'histoire, senti la chaleur du désert, tremblé devant la puissance des anges et pleuré sur la fragilité humaine. Mon souhait, en tant que votre humble conteur, est que cette histoire ne reste pas dans vos oreilles, mais qu'elle descende dans vos cœurs et se transforme en action. Si vous sentez un poids sur votre poitrine, déposez-le maintenant en prosternation, soujoud. Si vous sentez que vous êtes allé trop loin, rappelez-vous que le retour est la distance d'une seule pensée sincère. Ya Allah, pardonne-moi. Le monde peut bien être en tumulte, les nations peuvent s'agiter, les valeurs peuvent s'inverser, mais pour celui qui a Allah, le matin est toujours proche, et quel beau matin que celui de la guidée. Si ce récit a touché une corde sensible en vous, si vous avez ressenti cette connexion entre le passé sacré et votre présent, je vous invite fraternellement à rejoindre notre cercle. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer à explorer ensemble les trésors infinis de notre dîn. Laissez un j'aime non pour l'algorithme mais comme un témoignage que cette parole a été entendue. Et surtout, partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous voulez prendre par la main, pour l'emmener vers les hauteurs, loin de la plaine des illusions. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions vous accompagnent, aujourd'hui et toujours. Ne regardez pas en arrière, le meilleur est devant vous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.